Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un rendez-vous du In My Mailbox où je vous présente mes dernières acquisitions. Alors dégustez cette vidéo parce que je pense qu'il n'y en aura plus pendant un petit moment. Déjà là, c'est 6 livres que j'ai à vous présenter, ça fait un petit moment mais qu'il fallait que je vous les présente. Mais entre temps, la pile n'a pas augmenté. Je vais essayer d'être plus raisonnable, d'économiser un petit peu et de stopper mes achats livresques. C'est peut-être pas la première fois que je vous le dis, mais là j'ai vraiment l'intention de tenir. J'ai une bonne motivation puisque ma copine Nina du blog Le Libraire et de la chaîne d'ailleurs du même nom s'est donné le même challenge. D'ailleurs elle a commencé avant moi et je pense qu'à deux on va pouvoir vraiment bien se soutenir et ne pas faillir, on va dire ça comme ça. Pourquoi j'ai pris cette décision? Tout simplement parce que c'est une économie de l'argent qu'on pourra utiliser ailleurs. Et ce qui m'a vraiment décidé à me lancer en fait, c'est ce qui est derrière moi. Ma bibliothèque qui est pleine à craquer, il n'y a plus de place. Je pense que vous le voyez, il y a des livres qui sont sur d'autres livres couchés parce que je n'arrive plus à les ranger, j'en ai même par terre, c'est juste l'horreur. Alors vous me direz, la solution la plus simple serait encore d'acheter une nouvelle bibliothèque. Alors c'était ce qui était initialement prévu. Si vous me suivez sur Facebook, sur ma page, vous pouvez savoir effectivement qu'avec mon chéri on avait fait un petit pari. Je devais atteindre les 250 j'aime pour avoir une nouvelle bibliothèque. Je les ai atteints. Je crois qu'à l'heure actuelle je suis à 298 si je ne me trompe pas. Voilà, merci beaucoup d'ailleurs. Mais finalement pas de nouvelle bibliothèque, donc c'est toujours prévu, c'est toujours d'actualité, mais voilà, après c'est des priorités. Là, pour ne donner qu'un exemple, il y a les vacances, donc voilà, il y aura une nouvelle bibliothèque, mais peut-être pas tout de suite, et voilà, c'est bien aussi de fantasmer un petit peu sur sa nouvelle bibliothèque avant de la voir. Moi j'aime bien m'imaginer comment elle sera quand enfin on va se décider, mais voilà, en attendant, dans celle-ci il n'y a plus de place et il faut vraiment stopper. D'autre part, travaillant en bibliothèque, il faut quand même dire que j'ai accès à des livres tous les jours. Donc je devrais m'en sortir sans acheter des livres. En général, ceux que j'achète, c'est ceux qu'on n'a pas à la médiathèque. Mais tant pis, il va falloir se faire violence. Par contre, je continuerai, je pense, à vous tourner régulièrement des On My Wishlist où je vous présente les livres qui me font rêver. Parce que même si on n'achète plus de livres, on a quand même encore le droit de rêver un petit peu et d'avoir des petites envies comme ça, de nouveaux livres, voilà. J'arrête de blablater parce que là ça commence à faire long, vous voulez voir les livres j'en suis sûre et voilà, c'est parti. Alors le premier achat livresque en fait c'est 3 livres, j'ai pas pu résister tout simplement, mais maintenant je suis forte, je vous le jure. Je pense que ça a aussi eu lieu près de chez vous, c'était une opération pour l'été, si on achetait 2 poches on avait le 3e offert et donc bien évidemment je me suis fait avoir, voilà. Donc le premier poche que j'ai acheté c'est chez Pocket, c'est une intégrale, Le lit d'Aliénor de Mireille Calmel. C'est un roman historique, j'en lis moins mais j'en lis quand même un petit peu, j'aime bien. Et pour le coup là ça me donnait vraiment très envie, donc sur la vie d'Aliénor d'Aquitaine qui semble avoir eu une vie passionnante et franchement j'ai hâte, mais vraiment hâte. En plus, visiblement, une de ses amies, Loana, est une descendante de Merlin l'Enchanteur et de Viviane. Et je sens que voilà, ça peut que me plaire si en plus il y a des histoires un petit peu de mythes et légendes qui s'incrustent dans cette histoire. J'avais par exemple complètement aimé Les Dames du Lac de Marion, Timur Bradley. Donc d'ailleurs, je ne peux que vous le conseiller. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une chronique au sujet de ce livre. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Donc voilà, pour vous dire en tout cas que j'ai vraiment hâte de découvrir ce gros pavé. Voilà, le deuxième poche que j'ai pris, donc aussi chez Pocket, c'est Le Montespan de Jean Telet. Donc de Jean Telet, j'ai déjà lu Le Magasin des Suicides. Là pour le coup, j'ai juste fait une chronique écrite. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Ça avait franchement pas été une grosse découverte, c'est-à-dire que j'ai pas été déçue mais j'ai pas non plus trouvé ça incroyable, j'ai pas sauté au plafond, voilà, je m'attendais à mieux je pense. Du coup j'avais envie d'en lire un deuxième, Le Montespan me donnait très envie, il paraît qu'il est très bien. Et puis Jean Telet s'illustre quand même très souvent dans les romans historiques. Donc voilà, encore un roman historique. J'ai tapé que là-dedans pour cette opération poche. Enfin, quoique non. Puisque du coup, donc le roman offert, j'ai eu le choix parmi un certain nombre de livres. Et là, pour le coup, c'est La faute d'Aniouchka.
Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'informations puisque du coup dès que je l'ai vu j'ai pris celui-là, j'ai même pas cherché plus loin. Donc j'ai pris le tome 1 de la saga Serum de Henry Levenbrook, je prononce peut-être très mal son nom, et Fabrice Mazza. Elle a fait même toute une vidéo au sujet de cette saga qu'elle a vraiment adoré et à chaque fois ça me mettait la puce à l'oreille. Et là j'ai fait allez, allons-y. Donc on va voir ce que ça donne. Là c'est du roman policier cette fois-ci c'est chez Gelust, une autre maison d'édition poche. Mais je pense que je vais lire assez rapidement. Je suis pas une grande fan de polar mais de temps en temps j'aime bien et on va voir ce que ça donne. Si ça me plaît je lirai la suite avec grand plaisir. Ensuite, j'ai acheté un livre que je vous présentais dans mon On My Wishlist. Il s'agit du roman Le Monde de Charlie de Stephen Chbosky. Donc c'est chez Sarbacane dans leur collection Exprime. Il a fait vraiment beaucoup de vagues sur la blogosphère, beaucoup d'avis positifs. Moi j'ai attendu que la vague se calme, je fais souvent ça quand il y a des gros buzz. Je me méfie un peu et puis finalement je me dis allez, en plus j'ai vraiment envie de voir le film parce que j'adore Emma Watson forcément. En tant que fan d'Harry Potter c'est normal. Puis je la trouve magnifique, voilà tout simplement. Mais du coup avant de voir le film j'avais vraiment envie de lire le livre, je fais que dans ce sens là. Et voilà, donc on va voir ce que ça donne celui-là, je pense que je vais lire très vite parce que voilà, je pense que ça se lira tout seul et il me fait plus que de l'œil. Et je vous disais en début de vidéo que j'avais 6 livres à vous présenter, je ne sais plus compter puisqu'en fait là je me retrouve avec le dernier livre, donc finalement c'est 5 ou alors il y en a un que j'ai complètement zappé et qui doit être caché quelque part, mais a priori non. Donc voilà, il y avait que 5 livres. Je vous montre le dernier. Cette fois-ci, c'est la faute à Mélie du Bazar de la littérature. Elle en a parlé dans une vidéo genre c'est lundi que lisez-vous. Et j'ai eu très envie de les découvrir par moi-même. De temps en temps, j'aime bien en plus lire des livres de maison un petit peu plus petites. Et donc j'ai pris Amulette aux éditions Le Chat Noir, donc écrit par Véronique Ajarag. J'espère que je n'écorche pas son nom. Donc c'est l'histoire d'Agrippine qui va voir un psychiatre. Voilà, donc a priori c'est une jeune femme qui se réincarne depuis la nuit des temps. Je n'en sais pas plus. D'autre part, visiblement le thème abordé est les amants maudits. Bon, moi ça me donne envie, ça me donne plus qu'envie, donc on va voir ce que ça donne. Mais je le sens bien. Voilà pour les livres de mon In My Mailbox. Je me suis pas trop attardée sur chacun parce que je vois pas l'intérêt de beaucoup vous en parler alors que moi-même je ne sais pas exactement ce que j'ai entre les mains à part le résumé et les avis que j'ai pu lire. Mais pour moi c'est un petit peu juste pour vraiment vous en parler et puis de toute manière vous aurez beaucoup plus de détails dans mes C'est lundi que lisez-vous. J'espère que je vais pas les faire trop longtemps traîner dans ma palle. En tous les cas, s'il y en a l'un ou l'autre qui vous fait envie ou que vous avez déjà lu, je veux bien que vous m'en parliez dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bisous.